Bonjour à tous. Je remercie la SFR pour l'intérêt porté à ce travail et pour son soutien financier pendant mon année de M2. Il s'agit d'un travail sur l'inhibition du transporteur de glucose GLUT1 qui fragilise le chondrocyte et aggrave l'arthrose murine. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc l'arthrose, comme vous le savez, c'est la pathologie articulaire la plus fréquente qui touche environ 250 millions de personnes dans le monde, avec une incidence qui est actuellement en augmentation. Et on sait désormais que c'est une maladie qui va toucher l'ensemble de l'articulation et qui se caractérise notamment par une dégradation du cartilage, mais aussi par une synovite et des altérations de l'os sous-contrale, le tout dans un contexte d'inflammation de bas grade. Actuellement, il n'y a donc pas de traitement curatif de l'arthrose, d'où l'intérêt de rechercher de nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, concernant le métabolisme du chondrocyte, qui est donc le principal contingent cellulaire qu'on retrouve dans le cartilage, en situation saine, il y a donc une hypoxie, et donc son métabolisme énergétique repose principalement sur la glycolyse anaérobie. Et l'entrée du glucose dans la cellule va se faire par des transporteurs de la famille GLUT, et notamment GLUT1, qui est l'isoforme principale retrouvée dans le chondrocyte. Et on sait aussi que l'entrée de glucose dans la cellule est une des étapes limitantes de la glycolyse. Dans un genou arthrosique, on va assister à une perte de l'hypoxie et combiné à l'inflammation locale, ça va entraîner une reprogrammation métabolique du chondrocyte et entraîner du coup une augmentation de la production de facteurs cataboliques et une diminution de la production de facteurs anaboliques qui va entraîner à terme une dégradation du cartilage. Donc, il y a des études préliminaires réalisées au laboratoire qui avaient montré que la normoxie impactait l'expression de GLUT1. Donc, à partir de cultures de chondrocytes primaires murins qui avaient été cultivées soit en hypoxie, soit en normoxie, il y a un RNA-seq qui avait été réalisé et qui avait montré qu'en normoxie, on a 4 clusters qui sont liés au métabolisme chondrocytaire dont l'expression est diminuée en normoxie par rapport à l'hypoxie. Il y avait également montré qu'on avait une diminution de l'expression de SCL2A1, qui est donc le gène qui code pour GLUT1 en normoxie. On a aussi réalisé donc un immunomarquage qui a montré que l'expression de GLUT1 était diminuée dans le cartilage arthrosique à la fois murin et humain. Donc à partir de ces données préliminaires, on a formulé l'hypothèse que la perte de GLUT1 au cours de l'arthrose participait à la dégradation du cartilage. Dans ce travail, on s'est donc intéressé aux effets d'une inhibition de GLUT1 dans un premier temps dans un modèle murin d'arthrose, puis après sur des chondrocytes articulaires en situation de stress inflammatoire. Donc on a réalisé donc un modèle d'arthrose murine par une ménisectomie donc à 10 semaines. Et ensuite, on a séparé les souris en deux groupes. Un groupe qui a reçu des injections intra-articulaires de STF31, qui est donc un inhibiteur spécifique et pharmacologique de GLUT1, et un autre groupe qui a reçu des injections d'un contrôle. Et les souris ont ensuite été sacrifiées 8 semaines après la ménisectomie. Ce qu'on a observé, c'était qu'on avait, chez nos souris pour lesquelles on avait inhibé GLUT1, une augmentation du score ORC, et donc une aggravation de la dégradation du cartilage. On s'est également intéressé à l'expression donc, de MMP13, qui est donc une enzyme qui participe à la dégradation du cartilage, et on a observé que donc, chez les souris qui avaient une inhibition de GLUT1, on avait une augmentation de l'expression de MMP13 dans le cartilage. Dans un second temps, on s'est donc intéressé à l'impact d'une inhibition de GLUT1 sur le tissu osseux et on a montré qu'il y avait une diminution de la taille des ostéophytes pour les souris inhibées GLUT1. C'est un résultat qui était un peu surprenant à première vue puisqu'on sait que d'habitude la taille des ostéophytes est corrélée à la dégradation du cartilage. Et on s'est également intéressé donc à la condensation de l'os sous-chondral pour lequel on n'a pas mis en évidence de différence significative entre les souris inhibées pour GLUT1 et les contrôles. Enfin, on s'est intéressé également à l'impact d'une inhibition de GLUT1 sur le tissu synovial et on a montré qu'en cas d'inhibition de GLUT1, on avait une augmentation de l'inflammation du tissu synovial. Dans un second temps, on s'est donc intéressé à l'impact de l'inhibition de GLUT1 in vitro, donc sur des cultures de chondrocytes primaires murins qui ont été cultivées soit en normoxie, soit en hypoxie, avec donc STF31 qui est donc notre inhibiteur de GLUT1 ou un contrôle, et en présence ou non d'IL1β, qui est donc une cytokine inflammatoire qui joue un rôle dans l'arthrose et qu'on a utilisé ici pour reproduire l'environnement arthrosique du chondrocyte. On s'est ensuite intéressé à l'expression de gènes du catabolisme MMP13 et MMP3 et de l'anabolisme agrican et COL2. Ce qu'on a pu observer, c'était que ce qui était attendu pour les cellules qui avaient été stimulées par IL1, on avait une tendance à l'augmentation de l'expression des gènes du catabolisme et une tendance à la diminution de l'expression des gènes de l'anabolisme.
Et ce qu'on a remarqué également, c'était qu'en cas d'inhibition de GLUT1, notamment pour MMP3, il semblait que cette augmentation soit encore plus marquée. Et pour les gènes de l'anabolisme, qu'il y ait une diminution plus marquée donc de l'expression d'agrican et COL2 quand on inhibait GLUT1. Ce qu'on remarquait également, c'est qu'il y avait une tendance à ce que ces variations soient moins prononcées pour quand les cellules étaient cultivées en hypoxie par rapport à la normoxie. On a refait ces expériences avec le TNF-alpha, qui est une autre des cytokines inflammatoires impliquées dans l'arthrose. Et de façon assez similaire, on a observé qu'en cas d'inhibition de GLUT1, on avait une tendance à l'augmentation de l'expression de MMP13 et MMP3 plus marquée que quand les cellules étaient uniquement stimulées par le TNF-alpha. Enfin, on s'est intéressé à l'impact de l'inhibition de GLUT1 sur le métabolisme énergétique du chondrocyte. Donc pour ça, on a réalisé un Seahorse et on a étudié le taux d'acidification extracellulaire, qui est donc le reflet de la glycolyse. Ce qu'on a observé, c'était que quand on stressait les cellules, soit par IL1, soit avec le TNF, on avait une augmentation de la glycolyse, mais qu'en présence donc de STF31, on avait une inhibition partielle, voire quasiment complète, de cette augmentation de la glycolyse. Donc pour conclure, l'inhibition nous a montré qu'avec l'inhibition de GLUT1 in vivo, on avait une aggravation de la dégradation du cartilage, une diminution de la taille des ostéophytes et une aggravation de l'inflammation synoviale. Et in vitro, une tendance à l'augmentation de la sécrétion de facteurs procataboliques, une tendance à la diminution de la sécrétion de facteurs pro-anaboliques et une diminution de la glycolyse. Donc tout ça serait en faveur d'un intérêt potentiel de GLUT1 comme cible thérapeutique. Merci de votre attention. Merci beaucoup Sophie. S'il y a des questions dans la salle. Francis. Oui, c'est très joli travail. Juste une question sur la spécificité du STF31. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, quand on travaillait sur la visfatine, qui est donc le NAMPT, c'était également un inhibiteur du NAMPT. Ça te dit rien? Non, là pour nous c'était plutôt spécifique, enfin, assez spécifique en tout cas. C'est comme ça joue un rôle aussi important dans le chondrocyte, cette voie-là de nicotinamide. Ok. Voilà, non, c'était juste Merci. une remarque sur la spécificité. Okay. Peut-être que... Merci. J'ai une petite question. Tu as dit, Sophie, que finalement tu observais surtout, notamment sur des cultures de chondrocytes en normoxie. Et finalement, si j'ai bien compris, GLUT1 qui est impliqué dans la glycolyse a surtout un effet quand on est en hypoxie. C'est ça? C'est un phénomène physiologique. Comment on explique que finalement l'inhibition de GLUT1 soit pas présente, ou en tout cas moins marquée dans les conditions justement d'hypoxie, où il devrait théoriquement agir plus pour favoriser la glycolyse? Est-ce qu'on a une hypothèse pour ça? Non, enfin, notre hypothèse, c'est globalement que le chondrocyte, il fonctionne mieux quand il est en hypoxie, son fonctionnement de base, donc notamment avec GLUT1, et que quand du coup on se retrouve dans une situation de normoxie, ça fragilise le chondrocyte, et donc du coup que c'est des situations dans lesquelles il est plus sensible au stress inflammatoire, cytokinique, etc., et que c'est peut-être pour ça qu'on a plus observé de différences en normoxie. J'ai une petite question aussi, Sophie. Tu nous as parlé de GLUT1, mais des GLUT, il y en a plein. Est-ce que tu as regardé des effets, je sais pas, des contre-régulations, des hyperexpressions d'autres GLUT, puisque quand même, il y a aussi un rôle physiologique de GLUT1 sur notamment le métabolisme et l'entrée du glucose dans les cellules. Oui, donc ça, je n'ai pas montré, mais on avait regardé l'expression, on avait revérifié avant sur les chondrocytes l'expression, que ce soit bien GLUT1 qui est une expression majoritaire dans le chondrocyte. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait. Après, on n'a pas regardé avec le STF31 l'effet sur les autres GLUT. Oui, c'est vrai que dès lors qu'on utilise des inhibiteurs un peu pharmacologiques, chimiques, on se demande toujours quel est le niveau de spécificité. Et notamment, il y a du GLUT9, je crois, sur les chondrocytes. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Non? Eh bien, merci Sophie. Merci.